je demande à Thierry, s'il savait qu'il sortait avec cette fille, pourquoi il me l'a présenté? Pourquoi il me l'a présenté? J'aurais préféré qu'il ne me la présente pas. Ça, je n'aurais pas eu le même mal que j'ai eu. Je n'aurais pas eu une blessure de rencontrer une rencontre, mais vraiment un vampire. Il m'a ramené un vampire dans ma maison. Bref, je perds mes parents au mois de mai. Le même jour, à l'intervalle de 2 heures. Mes 2 parents, ma mère meurt, mon père est au courant, mon père, il meurt. C'est comme ça. Je sais pas, je suis anéantie. Le ciel me tombe dessus. Parce que ma mère, il n'y a pas de mots. Ma mère était tout pour moi. Et Thierry le savait. Que ma mère, depuis que ma mère n'est plus là, ma vie a chamboulé. Ma vie n'est plus la même. Jusqu'à ce que je vais mourir moi-même, ma vie ne sera plus pareille. Parce que ma mère, c'était quelqu'un qui avait un grand impact dans ma vie. Même pour pouvoir prendre une décision, j'avais besoin de ma mère. Donc ma mère décède comme ça. Mon père décède. Thierry, il n'est pas bien parce que Thierry faisait déjà partie des enfants de la maison. Thierry non plus, il n'est pas bien. C'est la catastrophe dans ma ville. C'est la catastrophe. Personne ne comprend. Les gens, je ne peux pas compter le nombre de personnes qui entraient chez moi pour venir me soutenir. C'était, je ne sais pas si je vais encore avoir un événement qui va me mettre hors de moi comme ça. Je suis anéantie. Je suis plus bas que terre. Thierry s'occupe pour que je puisse partir au Cameroun. On organise tout ce qu'il y a autour, la veillée, les gens venaient chez moi tous les jours. Thierry va à Air France, il me prend un billet d'avion. Je me prépare, je pars au Cameroun. Je vais enterrer mes parents. Thierry, il me suit, donc je pars le mercredi. Thierry me suit 3-4 jours après. Thierry arrive au Cameroun. Il prend un appartement meublé. Il me dit, tu vas souvent aller, parce que le deuil était dans la maison familiale. Quand mon gars est arrivé, on habite ensemble. On fait tout ensemble. Donc Thierry qui était venu à la base pour 2 semaines, on repart à Air France. Thierry change sa date de rentrée pour pouvoir assister aux obsèques de mes parents. Oh Seigneur, Thierry, je sais que tu m'écoutes. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a pris. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? As-tu oublié tous les engagements que tu as pris devant la tombe de papa, devant la tombe de maman? Thierry, on fait les obsèques et tout. Thierry me dit, voilà, je sais que tu n'es pas bien. Tu peux rester autant que tu veux. Moi, je vais rentrer en France, je vais m'occuper des enfants. Je vais m'occuper des enfants. Il n'y a pas de problème. Je n'ai même pas un peu une fuite que Thierry et moi, il y a un problème. Thierry rentre. Un jour, je reçois d'abord un coup de fil d'une amie, que je vais taire le nom. Une amie très très proche. Une copine. Qui est aussi la copine de Compressor. Elle m'appelle, elle me dit, j'ai envie de te dire quelque chose. Je lui dis que quoi? Elle hésite, elle raccroche, elle me dit, non, je vais te dire ça demain. Après demain, elle ne m'appelle pas. Je suis comme ça, je regarde les statuts, je vois sur les statuts de ma copine, je vois les photos de Thierry et Compressor en train de s'amouracher. Elle écrit, mon amour à vie. Je fais la capture d'écran. J'appelle d'abord la femme de mon beau-frère. Si je mens, qu'elle vienne témoigner. J'appelle la femme de... Je suis obligée même de citer son nom, je m'en fiche. J'appelle la femme d'Elanga. Parce que la femme
Elanga, c'est le grand frère de Thierry. J'appelle la femme d'Elanga qui était très, très présente au moment où mes parents sont décédés. Donc, elle me donnait les conseils, on faisait des prières ensemble. Donc, je l'appelle, je lui dis que, maman, j'ai un gros problème là. Je viens de voir que Thierry sort avec compresseur. Elle me dit qu'arrête, c'est pas possible. J'envoie la photo à ma coépouse, comment on s'appelle. J'envoie la photo à ma coépouse. Elle me dit que je ne veux pas que tu fasses quelque chose. Vous savez, je suis une personne qui est très sensible. Je suis une personne qui est très sensible quand j'écoute des histoires comme ça. Et puis, ça me rend souvent très, très nerveuse. Parce qu'elle a parlé de sa mère. Moi, en tant qu'une orpheline, je suis touchée parce que cette fille a subi. Parce que c'est très difficile de perdre ses deux parents en l'écart de 2 jours. Je vous prie de vous abstenir dans vos commentaires. Sinon, je vais tous vous bloquer. On demande à quelqu'un qu'est-ce qui ne va pas parce que depuis 2 ans, nous vivons cette déchirure entre 2 femmes. Moi, je suis pas là pour juger l'autre. Nous allons écouter et on va vous laisser la parole. Tu as porté vos témoignages. Arrêtez de dire, je vous lis là, je suis énervé. J'ai appelé la femme du grand frère de Thierry. Elle m'a dit de ne rien faire, que c'était pas le moment. Mais j'étais tellement choquée que j'ai appelé mon gars. Je dis à mon gars que, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est quoi cette photo? Il commence à me dire que, si c'est comme ça, cette amitié, je vais arrêter ça. N'écoute pas les gens. Je ne sors pas avec cette fille. Parce que c'est comme ça que notre gars parle. Je dis, ah, jusque-là, je crois à mon gars. Il me dit que de ne pas croire, de ne pas écouter ça. Je lui donne même le nom de la personne chez qui j'ai vu ça. J'appelle dans ma copine, je lui dis que, est-ce que c'est vrai que les 2 gens s'y sont ensemble? Elle me relate, elle me dit que oui. Et mon professeur a dit que je te dise que oui. Et je te dis que oui, ils sortent ensemble. Et elle me dit, si tu veux être sûr vraiment que je te dis la vérité, à partir de 21 h, il ne te prend plus au téléphone parce qu'il est temps, il est avec elle. Il dort chez elle. Je dis, ah bon? Ok. Ben, je suis une femme jalouse. 20 h, ben, mon gars m'appelle, on finit de causer au téléphone, on fait notre truc, on fait l'amour et tout. Il n'y a pas de problème. Chérie, tu me manques. On fait l'amour au téléphone. Il me dit bonne nuit. Je lui dis bonne nuit. Il me dit demain. Et c'est vrai. Quand il se levait le matin, quand il part au boulot, il m'appelle. Il me dit je suis déjà en train de partir au travail. Donc, 20 h, on finit de discuter et tout. Il me dit je suis fatigué, il faut que je me repose. Tu sais que je travaille demain. Maman, il éteint le téléphone. 21 h, j'appelle, rien. 22 h, j'appelle, rien. Je dis, hey, ça fait si peut être vrai. Hein? J'ai fait ça pendant au moins 1 semaine, je le prenais la tête avec ça. Après, je lui dis que tu sais quoi, mes enfants me manquent quand même déjà. Je devais encore faire peut-être 3 ou 4 semaines. Je lui ai dit que je m'en vais à Air France, je rentre. Et tu viens me chercher. Je lui ai dit que tu viens me chercher mercredi, on était peut-être le week-end. Je lui ai dit mercredi, je rentre. Je vais aller à Air France tout à l'heure là. Je m'en vais reporter ma date. Donc, je vais rentrer là. Il me dit qu'il n'y a pas de souci, rentre. Mais je t'ai dit, tu n'es pas encore bien, tu as encore besoin d'être entouré avec tes frères. Tu peux encore rester là-bas. Je lui ai dit que non, je rentre. Je m'en vais, je change le billet. Je paye les pénalités parce que je rentre avant. Je lui dis, ben, j'arrive à telle heure. Il me dit, pas de souci. Je travaille, mais je viendrai te chercher. Il est venu me chercher. Thierry est venu me chercher à l'aéroport. Comme j'aime les snaps, comme tout le monde le sait, je fais un snap que mon gars est venu me chercher. Mon gars est venu me chercher. Donc, je retrouve ma petite famille. Je vais aller faire les courses. Je vais faire à manger. Parce qu'il m'a déposé à la maison. Il est parti au travail. Donc, je fais mes petites vidéos. J'informe aux gens. J'informe aux gens que je retourne. Je suis contente. Après 3 mois d'absence, je retrouve ma petite famille, mon gars et tout. Qu'aujourd'hui, c'est repas en famille, repas à table. Thierry rentre du boulot. Il a fini le jour là, je pense à 15 h 30. Il m'a appelé, il me dit, voilà, j'arrive, on mange quoi ce soir et tout. Il est venu, on est d'abord parti dormir, on a fait notre truc. Après, on a fait à manger, j'ai fait à manger. On a mangé à table avec les enfants. On a passé une superbe nuit. Une superbe nuit. On continue. J'attends peut-être 3-4 jours. Ma même copine, elle me renvoie encore les photos, d'autres nouvelles photos.
Là, ça commence à monter. Ça monte. Thierry au travail. Je l'attends les pieds fermes. Je dis qu'aujourd'hui, là, on va sauf que partir chez Compressor. Thierry arrive. Je ne l'ai même pas laissé le temps de soupirer. Je lui ai dit qu'il faut qu'on parle, mais c'est tout de suite. On est rentré dans la chambre, on s'est enfermé. Je lui ai dit que, chérie, il faut me dire la vérité. J'ai besoin de savoir la vérité. Ça jazz de partout que tu sois avec cette fille. Ça m'est insupportable. Je ne peux plus. Je veux la vérité. Il s'assoit, il commence à nier. Je lui dis que ces photos-là, il y a la date. Le snap laisse la date. Donc, on connaît quand tu t'es filmé avec. Voilà ça. Tu en dis quoi? Il nie. Je lui dis que tu sais quoi? Tu vas un peu aller chez toi. Chacun va un peu vivre chez lui. On va un peu prendre un peu de recul, un petit break. J'ai besoin d'un break. Il faut que tu partes. Il me dit que je ne pars pas. Je lui dis qu'aujourd'hui, là, tu vas partir. Je commence à faire ses affaires. Je fais ses affaires. Il est assis sur le lit. Il ne veut pas partir. Je fais les affaires. Je mets les affaires dehors. Je lui dis maintenant, tu dégages. Pars. Le dernier mot, je me rappelle ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, va la retrouver. Dégagez de ma vie. Je commence à pleurer. Thierry reste dans le hall, devant la porte. Il reste pendant au moins 3-4 heures. Il ne part pas. Je lui ai dit que je t'ai dit de partir. Je ouvre la porte. Je lui ai dit que si tu ne pars pas, je vais appeler la police. Et tu sais, connais la suite. Donc je te dis, pars. Pars. Toi et moi, c'est fini. Pars. Il supplie. Il dit qu'il ne part pas. Je lui ai dit que tu vas seulement partir. Tu as ton appartement à 120, non? Vas-y. Allez vivre votre amour là-bas. C'est moi la méchante. Tu sors avec cette nana? Mais tu ne peux pas me faire ça. Il ne me donnait pas d'explication. Il jurait tous les dieux qu'il ne sort pas avec. Finalement, je pense que quand il se faisait un peu tard, peut-être vers 19h, 20h comme ça, il est parti. J'ai bien vu qu'il est parti. Il a démarré la voiture, il est parti. Bon, moi, dans ma tête, je me dis, ben voilà, mon gars et moi, on a des problèmes. Il va un peu chez lui. Tout ce que je veux qu'il m'avoue et qu'il me dise pourquoi il a fait ça. Thierry, il m'envoie les messages, je ne réponds pas. Il m'envoie les messages. Je lui dis que tant que tu ne m'expliques pas, tant que tu n'avoues pas, reste là-bas. Thierry, moi, on est resté comme ça pendant peut-être 15 jours. Un jour, je commence à voir, ça diffuse de partout. Le couple de l'année. Il met cette fois-ci, c'est officiel. Quand tu es allé chez elle, le jour où tu as eu les points avec Thierry, tu es allé chez elle, chez lui, et elle est venue vous trouver là-bas. C'était quand on avait souvent nos différents problèmes. Oui, c'est vrai. Quand on avait souvent nos différents problèmes, comme j'ai dit en amont que, quand on avait souvent nos problèmes, c'est elle qui nous jugeait souvent, c'est elle qui faisait qu'on se réconcilie. Donc un jour, Thierry et moi, on a les graves problèmes, mais graves problèmes que j'ai failli même le mettre en prison. Il a failli partir en prison à cause de ces graves problèmes-là. Donc j'arrive dans son appartement comme étant en location là, je casse tout là-bas, je casse tout. Je suis dans les nerfs. Donc on se sépare, chacun prend sa route. On reste comme ça peut-être 3-4 jours. Il revient vers moi, il me dit que bon, chérie, comme tu m'as encore mis dehors là, on ne va pas aller rester chez moi. On va se prendre une semaine sans les enfants. Comme c'est les vacances, on va se faire une semaine que tous les deux chez moi. Donc, entre temps, il n'a pas dit à sa grande soeur que, comme tu vois là, j'ai d'arranger avec ma femme. Donc, moi, je suis là, dans l'appartement, je suis en train de me laver. Il est au salon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait. J'entends quelqu'un qui sonne en bas. Bon, moi, je sors de la douche, j'appuie, j'ouvre pour que la personne monte. Je ne demande pas que c'est qui. La personne arrive devant la porte, c'était Compressor, elle arrive devant la porte, elle sonne, j'ouvre, je suis en serviette. Donc je sors de la douche, je suis en serviette. Je dis, hé, Perpétue, c'est toi? Elle avait 2 DSP à main. Elle dit, Eva, tu peux. Tatiana a fait quoi ici? Eva, tu peux. Après, je lui demande que, mais pourquoi elle dit ça? Chérie est restée bouche bée. Je dis, mais chérie, mais pourquoi elle n'arrête pas de dire que Eva, tu peux? Elle a amené 2 billets, mais encre non. Elle a dit que je n'encre pas. Quand elle était fâchée le jour-là, elle a pris ses 2 DSP, elle est repartie. Je suis restée avec mon homme, je commence à lui dire, mais pourquoi ta grande soeur, elle se fâche comme ça? Elle ne savait pas qu'on devait s'arranger. Qui ignore ici que tout le monde fait les problèmes, on s'arrange? Qui ignore ça?
Qui ignore que chaque fois que toi et moi on fait les problèmes, on s'arrange. Pardon, qu'elle m'excuse, hein. J'aime mon gars, qu'elle me fiche au camp. Donc, je dis ça à Thierry. On commence même à faire son Congo ça. Parce que Thierry et moi, on fait souvent le Congo ça des compresseurs. On commence à faire son Congo ça. Qu'est-ce qu'elle nous veut celle-là? Bref, l'épisode de la passe. Compresseur m'a d'ailleurs bloqué partout. Donc, quand elle vient me trouver comme ça, elle et moi ne se parlent pas. Donc, quand je veux la porte, je lui dis que Angle, père petit. Eh ben, tu. Eh, Seigneur. Alors qu'ils étaient dans un couple. Elle est partie. Je suis restée avec Thierry. L'épisode, il est passé. Donc, quand je mets donc Thierry dehors comme ça, Thierry a déjà officialisé sa relation. Que maintenant, c'est officiel. Ça jazz de partout. Rouen est en feu. Rouen est en ébullition. Donc, Tout le monde. Pendant des années. Donc, ils ont fait ça pendant des années derrière toi. Oui. Donc, tu mangeais même sa nourriture, elle était ta épouse. Parce que puis après, j'ai entendu un jour la où elle racontait que l'anniversaire, elle était avec le gars, elle est venue avec le gars, c'est elle qui avait organisé tout l'anniversaire. Donc, tu ne savais pas que tu étais avec ta épouse, quoi. Même la nourriture qu'on t'a envoyée, tu peux manger ton poisson sans 40 francs. Mais je suis venu un commentaire qui dit que tu as donné ton mari cadeau. Attends, tu vas pas aller t'enterrer, mais quand vous les femmes, vous êtes aussi bêtes. Je comprends pas. Tu vas pas aller enterrer ton père et ta mère. Ton mec t'accompagne au Cameroun. Il te laisse, tu fais 3 mois au pays. Tu reviens, on te dit que la femme que tu appelais ta belle-sœur, la grande sœur de ton mari, est officiellement sa femme avec qui pour les snaps, ils s'embrassent. Donc tu vas continuer à dormir avec l'homme. Parce qu'on va dire que tu as laissé ton mari ailleurs. Mais il faut arrêter. Mais un homme qui t'amène une copine à la maison, il te présente que ça c'est ma grande sœur. Pendant peut-être 2 ans, tu vis dans un triangle, tu es la naïve là-dedans, tu ne feras même pas compte, tu manges ensemble, vous faites tout ensemble, vous faites des confidences, tu racontes ta vie, tu manges ta nourriture, du jour au lendemain, tu rentres, tu sors d'un date où tu as perdu ton père et ta mère. Elle n'a pas perdu ses amis, elle n'a pas perdu une copine, elle a perdu ses parents à elle. Elle rentre du voyage, elle arrive, on lui met les faits accomplis comme ça, boum, sur son visage, que voilà ce qu'on te dit depuis. Tu nies. Voilà ça aujourd'hui devant toi. Donc elle devait continuer à garder dans la maison. Oh petit. Waouh, quelles sont ces réflexions. Tu as donné ton homme cadeau. Qu'il parte où il reste. Il devait continuer à jouer les deux femmes. Alors il était fait. Mais oui, si je ne le mettais pas dehors, pour dire vrai, si je n'avais pas mis Thierry dehors, c'est que Thierry et moi on est tous ensemble et il sort avec nous deux. Oui. Et il sortait avec nous deux. On faisait un ménage à 3. Mon Dieu, tu me donnais seulement la nourriture. Heureusement que tu ne m'as pas ôté ma vie, maman. Heureusement que tu ne m'as pas ôté ma vie. Si tu m'avais mis le poison, je serais où? Je serais où? On couchait un même homme à 2, ma soeur. Quelle cruauté. Pourquoi tu m'as fait ça? Hi. Est-ce que tu te regardes dans la glace? Tu te regardes dans la glace? Quand tu me croises, tu baisses les yeux. Parce que comme tu sens que tu es dans le ndem. Non. Et quand je te vois gesticuler sur les réseaux sociaux, comment tu m'insultes? Je me dis que, mais ben, dis donc, si tu me renies, tu m'as renié que toi et moi, on n'était pas amis. Toi et moi, on parlait même les culs de Waka. Tu parles même de quoi, même toi là? Bref, Thierry et moi, je suis dans le déni. Je refuse de croire que Thierry assume cette fille. Je dis, c'est pas possible. Je pars chez lui, puisque je connais ses horaires. Je crois que vous avez vu une vidéo qui circulait où je l'avais arrêté. Tu permets à cette fille de m'insulter. On a vu la vidéo, puisque c'est elle qui avait publié la vidéo après. Pour se moquer de tout. Je pars chez lui. Je connais les horaires. Je pars chez lui. Je dis, hein, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux là, tu es au courant. Tu permets à Pépéchu de m'insulter. Il me dit que vous faites vos choses de femme là. Je le cravate. Je dis que, mon Dieu, quand tu sors donc avec lui, hein, tout ce qu'il y a chez toi là, c'est à moi. Tout ce qu'il y a dans la maison là, c'est à moi. En plus, elle ose se mettre sur les réseaux sociaux. Elle me dit que tu étais là quand on faisait les courses de notre maison. Tu connais comment on achète un canapé, toi? Tu connais le magasin où tu vas entrer à Roche-Beaubois aller acheter un canapé, toi?
Tu connais comment on achète un verre comme ça, toi? Non, mais bon sang. Tu connais comment quand on parle, on achète une télé? Non, mais tu rigoles ou quoi? Tu te mets sur les réseaux sociaux. Comme les gens prennent content tout ce que tu racontes. Maintenant, madame part au Cameroun. Mon gars, entre-temps, je vais sauter. Mon gars et moi, quand on est déjà séparés, qui dit qu'il sort avec compresseur? Il est tout derrière moi. Hein. Il vient dormir chez moi. Je pars dormir chez lui. Puisqu'il n'habite pas mes maisons, chacun chez lui. Donc, je pars dormir chez mon gars vient dormir chez moi. Mon ex et moi, mon ex me dit, tu me manques. Je ne veux plus venir habiter chez toi. Je veux que tu prennes les enfants. On va habiter ensemble. Maintenant, faisons les choses. Tu sais tout ce que je te reproche. Je sais ce que tu me reproches. Il faut qu'on fasse table rase. On reparte à zéro. Donc moi, je jubile, je suis contente. Je suis prête à laisser mon appartement, aller habiter chez mon gars. Parce que je suis encore amoureuse. Ok? Il n'y a pas de problème. Pendant les 1 mois où elle avait fait 1 mois, où elle avait fait combien de temps? On se voyait tous les jours que tu as créé. Tous les jours. Il dormait chez moi, il dormait chez moi. En tout cas, on te laisse parler. Après, on va donner chacun. Dis-moi, mais je vais te parler, papa, là-dedans. Hey! Tout le monde connaît dans son rang que moi j'aime les photos. Donc quand je suis chez mon gars, donc je filme quand je suis dans mon appartement, mon deuxième appartement. Mon appartement privé, je filme mon appartement, je mets sur les réseaux sociaux. J'ai rien à cacher. Je ne sais pas que on va réserver la place de Tisa. Moi, je ne sais pas que je suis une Tisa, moi. Non, je sais comment récupérer mon gars. Basta. Je ne la gère pas. Quand elle va revenir, elle va seulement me trouver que je me suis installé chez mon mec. Donc, je mets sur les réseaux sociaux, on l'appelle du Cameroun Koro. J'ai mis les photos de sa maison, sa soi-disant maison. Elle pète un câble là-bas, grave. Je ne sais pas qu'est-ce que le gars lui a dit. Je ne sais pas quelle excuse il lui a sorti, j'en sais rien. Le gars se fâche avec moi. Il me dit que pourquoi tu as mis les photos? Tu m'as amené sur les réseaux sociaux. Ça ne se fait pas. On n'a pas déjà assez comme ça. Et tout. Lui et moi, on se fâche. Le jour-là même, on bagarre. On bagarre. C'est chaud entre nous. Je démarre ma voiture, je rentre chez moi. Il me dit qu'il ne me parle plus, il me bloque de partout. Moi aussi, je le bloque. Et puis, quand je ne vois plus ses statuts, il met sur ses statuts que maintenant c'est officiel. Il met ses photos avec compresseur. Maman, je commence à péter les câbles. Tous les amis qu'on avait autour de nous, je vois les amis, je frappe sur toutes les portes parce que j'ai pété un câble. Que non, qu'est-ce que tu m'as promis? Tu ne vas pas recommencer ça. Compresseur rentre même du Cameroun, et donc elle a précipité son retour. Elle rentre du Cameroun, elle tombe malade. Quand elle rentre du Cameroun, elle part directement à l'hôpital. Le gars ne part pas voir compresseur. Je lui dis que tu ne bouges pas. Je lui dis, j'envoie un message à quelqu'un que elle est à l'hôpital, mon gars ne va pas venir, elle va périr là-bas. Il ne vient pas. Donc, bref, comme le gars nous jouait tous les deux, le gars, il décide qu'il met encore fin à notre relation. J'accuse le coup. Ma famille m'appelle, ma famille me supplie, ma famille fait tout et tout, me dit arrête cette histoire, arrête. Quand compresseur sort de l'hôpital, elle commence à me clasher. Chaque jour, elle me clash. Chaque jour, elle me clash. Chaque jour, elle me clash. J'appelle Thierry, je dis à Thierry que, hé papa, est-ce que c'est normal que une femme, elle prend mon gars et en plus, elle m'insulte sur les réseaux sociaux. On m'appelle de partout. Pourquoi elle m'insulte? Je ne lui dois rien du tout. Tu es mon gars. Il me dit que je ne suis pas dans vos choses. Donc Thierry et moi, on commence à avoir une relation que de temps en temps, il va venir, il vient chez moi, il vient dormir. Je commence vraiment à jouer le rôle de Tisa parce que je suis amoureuse. Lui, quand il parle de moi, je lui montre même que regarde, elle parle encore de moi, je pleure. Que regarde, elle est encore en train de parler de moi. Pourquoi tu ne peux pas arrêter ça? Il me dit que sors des réseaux sociaux. Je t'ai dit de sortir de ça. Je ne connais pas quand elle fait ses dires. Je ne connais rien du tout dans ça. Moi aussi, on m'appelle. On m'appelle qu'elle est en train de t'insulter. Je ne connais rien du tout. Alors que Thierry connaissait bien tout. C'était quoi le projet? C'était de c'était de ma faute si je l'aimais. Mais maman, comme tu es forte, non? Je te donnais alors 2 mois. Je t'ai dit que maman prend.
Maintenant, moi, je joue dans le rôle de Tisa. Laisse-moi jouer mon rôle et joue ton rôle de femme. Joue ton rôle de femme. Pourquoi ton mec, tu es belle comme tu dis, tu as les formes, tu es taillée. Pourquoi Thierry vient encore chercher le gros ventre-ci et les fesses qui puent là et la bouche qui pue? Que quand il mange ça, il me dit que maman, tu me manques. Oui. Comment ça se fait qu'il vient encore derrière moi? Et quand il est avec moi, tu sais ce qu'il dit de toi? Toi, lui et moi, on t'appelle mamie. Quand je parle de toi, quand Thierry et moi, on parle de compresseur, on l'appelle mamie. Tu crois que si j'aimais mamie, je serais encore, si j'étais heureux, je serais encore en train de venir te voir. C'est toi ma femme. Il me fait même les scènes de jalousie. Aucun homme ne pouvait habiter chez moi. Aucun homme. Il venait, il faisait les scènes de jalousie. Il venait même me taper ici. Mais de quoi on parle? Compresseur. Je veux que tu me mettes dans ta tête que votre couple là. J'aimerais même que vous soyez heureux parce que je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Tu crois que ça a murmuré sur les réseaux sociaux qui montre que tu es la meilleure femme? Mais non. Aie un peu de la jugeote, ma chérie. Aie un peu de la jugeote. Si tu dis que tu veux t'affirmer en tant que la femme principale, maman, mets ton mari, enferme-le dans la maison qu'il ne sorte plus. Parce qu'il réussit toujours à trouver un moment pour venir me voir. Il m'appelle. Il m'écrit. Je vais te parler en quelle langue, ma soeur? Parce que je t'appelais ma soeur. Quand je vois, j'ai oublié une étape, Tata Lelo. Entre temps, quand c'est officiel qu'ils sont ensemble, j'appelle la mère de compresseur. J'ai une discussion avec la mère de compresseur. La mère de compresseur me dit que Pépé, tu ne peux pas t'insulter sur les réseaux sociaux, ma fille. C'est comme ça qu'elle m'appelle. Ma fille, Pépé, tu ne peux pas t'insulter sur les réseaux sociaux. Je m'en occupe. Jusqu'aujourd'hui, cette mère ne m'a plus jamais appelé. Elle ne m'a plus jamais appelé. Pépé, toi et moi, on a à Rouen. Absente un peu. Mais c'est le côté trahison de ce trio. Donc, Thierry et cette dame, ils t'ont trahi. Je peux comprendre que parfois tu te perds. Ils m'ont trahi. Les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle aimer quelqu'un personnellement. Tous les deux ont trahi. Tous les deux. Tu sais, les femmes africaines, surtout celles des réseaux sociaux, elles ont tendance à le faire comme si elles n'ont jamais tombé amoureuses, quoi. Comme si elles sont des femmes en pierre. Donc, quand même qu'ils ont fait 7 ans de vie ensemble. Il faut arrêter. Ah non, tu peux pas aller chez la tante, tu peux pas aller chez l'homme. Tu es obligé d'être toujours chez toi et tu as la même tête. C'est pas facile à vivre en couple en Europe. 7 ans d'une vie avec un homme. Tu joues au lendemain, tu peux pas l'oublier comme ça. Mais arrêtez un peu. De vous faire passer pour des parents ou en dire des menteuses qui ignorent qu'en Europe, les femmes crèvent à cause des hommes. Qui ignorent qu'en Europe, les PS de Bangala. Quand vous allez dans les directs, vous faites passer, on en parle, moi, je vais pas faire ça. Non. On n'oublie pas une relation de 7 ans en 2 jours. Même là, elle n'a pas encore fait son deuil. Et dans quelles conditions? Elle a perdu cet homme comment? Dans la trahison. C'est une femme que, du jour au lendemain, on peut nous dire qu'elle est décédée. Vous voyez seulement le sexe. On peut dire qu'elle est décédée parce que un homme, ce n'est pas elle la coupable, c'est sa copine là et son gars. Parce que sa copine savait qu'il avait une copine quand il a commencé à coucher avec lui. Elle ne connaît pas hors de Rouen. Quand elle partait de Paris, elle est partie avec un mec. Elle est partie avec un mec qu'elle nous vantait sur les réseaux sociaux, c'est le papa des Zézés. On a compris aujourd'hui pourquoi Achille Dicolo a été fâché. Parce que tu vas être avec une amie, il voit la relation que tu as avec Tatiana, et du jour au lendemain, tu veux son mec sur toi. Mais le gars est même capable de. Mais elle est venue nous dire, le gars est violent, mais Thierry est violent, ma chérie. Thierry est violent, elle a 2 cicatrices ici. Elle a 2 tatouages là. On sait où ça vient. Là, ici et là. C'est lui qui l'avait frappé. Achille, dès qu'elle a quitté Achille parce qu'il est deuil. On l'a vu partir chez une maman en Wang avec sa voiture. Elle a garé en bas de la mode avec le John Baga. Elle était avec Thierry, non? Elle était avec Thierry. Elle clash toujours. Elle est chute là dans les réseaux sociaux. La-bas, elle est chute la femme de Daniel Papa. Elle clash. Pour répéter, mais ça n'a rien changé. C'est l'image qu'elle veut faire vous faire croire, mais c'est faux. À un moment donné, il faut arrêter de faire comme si vous êtes des femmes. Non. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne te contrôles pas. Même là, elle est toujours peut-être amoureuse, qu'est-ce qu'on en sait? Mais ce qui me choque,
C'est la manière dont qui a récupéré son homme. C'est la femme qui préparait l'envoi des gamelles. Vous voyez des milliers de femmes meurent en Afrique. On dit, wow, la épouse elle est décédée. Wow, la femme de l'autre est décédée. Wow, machin. C'est des médicaments. C'est qui ne supporte pas les rivales. Elle met le médicament, tu meurs. Au lieu de dénoncer ça, ce qui vous intéresse, c'est qu'elle est toujours amoureuse de Thierry. Elle est toujours amoureuse. C'est ça qui vous intéresse. Alors qu'elle est là pour vous sensibiliser, pour vous interpeller. La cruauté d'une femme, elle a fait les réseaux sociaux, elle dit moi, c'est une femme farde. C'est une femme coincée, qui n'a pas de limite, ça fait du mal aux gens. Qui n'a aucun moment quand elle fait du mal, elle dit moi, je suis ma soeur. Tu pisses les sangs matin, midi, soir. Voilà ta récompense devant Dieu. Tu es méchante. Quand elle n'a pas enterré son père et sa mère, elle t'a fait garder ta accueilli à Rouen. Elle fait les courses sur toi, elle garde ton enfant. Elle a perdu son père et sa mère. Elle est encore à la maison du dernier même pas encore en Europe. Son cadeau, c'est une photo avec son mec sur WhatsApp. Franchement, vous pouvez même avoir le courage. Et tu te dis belle. Tu es une belle femme. Une belle femme ne va pas prendre l'homme dans la main de quelqu'un. Une belle femme prend ses hommes dans la rue. On te dira en route. Belle femme. Tu es un homme qui est capable de remplir un frigo. Belle femme. Oh, je suis belle, je suis belle. Même le Joe Baco, le blanc, tu les avais fait depuis que tu connais l'Europe. Même le colossal, le métro. Ah, mais je suis trop belle. Non, tu n'es pas belle. Parce qu'il y a personne qui te donne 150 € pour remplir ton frigo. Une belle femme n'a pas le problème de 150 €. Ne veux pas me dire pourquoi il y a un problème de 150 €. C'est sûr. C'est méchant. De faire ça avec qui t'a pris comme ta soeur. Elle t'a lavé quand tu coulais le sang. Et quand on parlait, tu es pas amoureux de lui. C'est qu'elle a l'amour, oui, c'est l'amour. Il est allé l'aimer, c'était son homme. Elle habitait la même maison que lui pendant 7 ans. Ouais. Attends, vas-y. Mais c'est un gars qui est un bon parleur d'abord. C'est un bon parleur. C'est un bon parleur. Quand il te parle, tu es obligé de croire ce qu'il te dit. Tu es obligé de croire. Ça veut dire que tu dois arrêter. Ça fait combien de temps que tu m'ont trahi? Ça fait combien de temps que tu m'as trahi? Donc tu as arrêté totalement la relation. Ça va faire peut-être une semaine. Et tu crois que la vidéo qu'on te l'a montrée là? La vidéo à toi, alors il est bloqué de partout. C'est lui qui a envoyé la fille. C'est lui. Donc tu comprends maintenant qui est cet homme? Oui. À partir d'aujourd'hui là, ma soeur, oui. Devant plus de 6 7 ans Camerounais qui étaient connectés, fais le deuil de ces garçons. La prochaine fois, vraiment, si tu aimes tes enfants, si tu aimes toi-même, tu ne vas pas t'aimer toi-même, sois égoïste, aime-toi d'abord toi-même. Aime tes enfants, Dieu t'a donné la chance d'avoir des enfants comme beaucoup de femmes cherchent à dehors. Prends cet amour-là, tu mets ça chez tes enfants. Quand tu es mal, prends tes 2 fils, tu les sais très fort contre toi. Tu auras la force que tu auras. Bagarre avec cet amour-là, ce n'est pas difficile. Si tu es trop mal, tu bois. Tu prends les enfants, tu bois. Laisse ce gars de ta vie. C'est un monstre. Laisse ce gars avec cette fille-là. Ils vont même à la mairie. Ils iront à la mairie. Quel divorce n'a pas même pour ça? Avant d'aller à la mairie. Ils vont à la mairie. Qui se marient? Maman, vous êtes aussi trop coincés. Vous êtes aussi, quand vous restez en problème, vous ne sautez pas. Le jour où tu vas sortir, tu m'appelles. Dans le long, il y a une soirée. Cherche aussi à faire des nouvelles connaissances. Fais des nouvelles rencontres. Arrête de cacher à Rouen. Fais des nouvelles rencontres. Et fais-toi une beauté. Tu n'es pas une aide de fille. C'est ce qu'on va te faire croire. Tu es une belle femme. Et en Europe, avec de l'argent, tu peux avoir tout genre de corps que tu veux. Refais-toi une beauté. Redonne-toi confiance. Oublie cet énergumène. C'est un diable qui tape cette fille. Elle est là, elle s'est calée dans son cou. Elle ne sait plus quoi dire. Et quand elle veut se faire plaisir, elle vient raconter des histoires qui n'existent pas. Mon gars même, mon gars fait ci, mon gars faisait. Elle rêve. Parce qu'en face de toi, tu sais, c'est un pervers narcissique. C'est un homme qui est dangereux pour vous deux. Il est dangereux pour elle, il est dangereux pour toi. Parce qu'il fait quoi? Il vous cogne les têtes. Il vous met en concurrence. Et les hommes comme ça, pour les quitter, c'est très difficile parce qu'il met les deux pieds à côté. C'est-à-dire qu'il fait en sorte que vous soyez toujours en conflit. Parce que ça permet à la femme et à l'autre que non, je les laisse passer, elle laisse qu'elle va prendre. L'autre que si elle laisse qu'elle va prendre. Donc il va vous jouer pendant longtemps. Il va falloir que toi, qui étais la titulaire avant, ne laisse pas cet homme te traîner à ce niveau où tu bêtises ça. Refuse ça. Refuse ça. Fais ton deuil. Passe à autre chose. Ils t'ont assez humilié. Ils t'ont assez humilié, ils t'ont assez dénigré. Dans les réseaux sociaux, un peu de partout. Comment tu es laide. Regarde comment elle est en train de te décrire. Ton corps. Elle dit que tu as le ventre comme ça. Tu es moche, berbère. Elle est sur le lit de ces gars qui viennent encore parler de coucher. Ma chérie, mais stop à cette rencontre. C'est difficile, on sait.
Tata, si nous, on n'a pas encore que tu es avec ces garçons, nous, on va te faire la fête, hein, parce que moi, je ne blague pas avec des choses comme ça. Je ne vais pas venir parler. Oui, bonsoir, vous avez 3 minutes pour intervenir. Bonsoir, Tata. C'est 3 minutes, hein, Oui, bonsoir, Tatiana. Ma chérie, beaucoup de courage, beaucoup de courage. Dans la vie, on passe toujours par des épreuves pour grandir. Ce que moi je vais te dire ce soir, c'est que tu sors de très loin. Et si tu as encore envie, c'est parce que Dieu a un plan pour toi. Sois forte et regarde de l'avant. Parce que ne te dis pas que tout est fini pour toi. Contente-toi de tes enfants. Prends tout, cherche l'amour que tu cherches là. Tu vas recevoir sur tes enfants. Parce que c'est ton sang, ils ne vont jamais te décevoir. En ce qui concerne ce mec-là, c'est un bipolaire. Parce que la bipolarité est synonyme, presque, ils sont presque même chose comme un homme, les hommes narcissiques. Donc c'est des manipulateurs, c'est des pervers. Il faut beaucoup se méfier. Ne fais plus jamais l'erreur qu'ils reviennent vers toi. Parce qu'ils ont toujours une façon de revenir tout doux. Il va te parler, bon parleur, il va, parce qu'il va encore te prendre. Peut-être cette fois-là, si tu vas, tu t'en sortiras plus. Donc oublie-le et refais ta vie, tu es une belle femme. Tu as tout devant toi. Merci beaucoup, ma chérie. Et même si on te dit, où est le problème? D'accord, maman, on va prendre tes appels.